Bonjour, bienvenue. Donc là, je voulais faire une présentation d'un oracle que je viens de recevoir, que je trouve absolument génial. Malheureusement, gros bémol, il est en anglais. Donc vous pouvez vous référencer par rapport aux images. Je pense qu'on peut s'en sortir si on a des notions déjà avec le tarot, le tarot simplement. Évidemment, on pourra aller beaucoup plus en profondeur si on parle anglais et qu'on a le petit carnet, donc guidebook. Mais vraiment, ce truc est juste génial et je me devais de faire une review dessus. Je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps, donc je ne maîtrise pas encore tout à fait la chose. Mais pour moi, c'est un super bon début pour les personnes qui seraient intimidées par un tarot classique. Là, pour moi, on part sur quelque chose de... c'est entre oracle et tarot. Voilà, c'est le juste compromis entre oracle et tarot, avec vraiment quelque chose qui est plus orienté. Quand même, le nom du tarot, c'est le Psychic Tarot for the Heart, donc pour le cœur. Donc pour les personnes qui, et même les personnes voilà, qui sont plus expérimentées et qui ont beaucoup de demandes d'ordre sentimental, je pense que c'est un outil à mettre dans son étagère remplie d'oracles, parce qu'il y a vraiment quelque chose, pour moi, les images sont très parlantes et là, j'aime beaucoup l'énergie. Donc je vais vous expliquer, je t'explique comment ça marche. Donc ça arrive avec un truc assez conséquent, hein. On en a la dose. Et on a des choses assez simples. C'est pour ça que je dis que c'est très bien pour les personnes qui débutent, parce que c'est assez concis pour pas être perdu. Et en même temps, ça donne des bonnes indications. On a les mots-clés, on a une descriptive de la carte, l'affirmation. Et on a aussi la référence avec les archétypes, comme il dit, du tarot traditionnel. Donc on n'est pas perdu. Si ensuite, après, on veut passer à un tarot traditionnel ou inversement, qu'on ait du tarot et qu'on veut passer à ça, on peut. Donc c'est vraiment super bien fait. Les majeurs donc sont là, je vais les montrer en premier. Les mineurs, donc physique, les pentacles c'est rouge, les deniers pardon c'est rouge, les coupes c'est vert, les épées c'est bleu et les violets c'est les bâtons. Donc voilà, c'est aussi mis par couleur et ça j'y viendrai après. Donc c'est vraiment, et en plus on a un bonus, ce que je trouve génial, c'est qu'on a aussi des chakras. On a les 7 chakras principaux. Donc ça peut aussi être un super complément pour savoir ce sur quoi la personne ou les personnes peuvent travailler par exemple, ou ce qui peut faire défaut. Enfin bon, c'est un outil en plus que je trouve vraiment sympa. Donc là, j'espère qu'on voit quand même correctement les cartes. Je vais commencer avec les majeurs, je finis avec les mineurs. Donc elles sont dans l'ordre, hein. Je pense qu'il vaut mieux gauche. Est-ce qu'il y a un reflet? Donc le fou, là, on te dit confiance. Ça rejoint un peu le Rider-Waite où le fou tombe dans le vide. Tombe, on ne sait pas s'il tombe dans le vide, mais il tombe. Le magicien. La papesse. Donc ça reprend vraiment les bases avec des bases iconographiques très différentes, mais ça reprend le tarot traditionnel avec des mots-clés, je trouve, qui sont très parlants, hein. Moi, il me plaît beaucoup. Et graphiquement, c'est assez moderne. Bon, le dos des cartes est pas extraordinaire. Moi, j'aurais pas vu ça, mais enfin bon. Mais à part ça, la qualité est tout à fait correcte. Bon, les tranches dorées, on sait comment ça finit, hein. Pour ceux qui ont des oracles, je pense que vous voyez, vous savez où je veux en venir. Mais vraiment, on sent que c'est de la carte de qualité. Mais le fait que ça soit noir, ça va forcément un peu s'effriter avec le temps. Ça, c'est... Toutes les cartes que j'ai pu avoir entre les mains qui étaient noires, ça finit par partir pas en morceaux, mais voilà, ça se salit, quoi. Voilà, le monde, magnifique carte. Dans le monde, c'est ça. Donc vraiment, moi, je les trouve très très belles ces cartes. Je trouve qu'il y a... Donc là, du coup, comme tu peux le voir, les différents coloris. Voilà, le seul défaut, c'est que ça soit pas qu'ils aient pas fait une traduction française. C'est vraiment dommage. Parce que là, c'est vrai qu'on perd beaucoup du contenu si on peut pas lire le petit guide. Bon, après, c'est pas... je pense que voilà, il y a des mots qu'on peut aller chercher sur Google Traduction si on n'arrive pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais bon.
helpless and hopeless par exemple. Voilà, c'est en gros perdu et sans espoir. Là, j'aime bien parce que tu vois, on voit que les mots peuvent être durs, mais la carte laisse aussi des opportunités, quoi. C'est pas sombre. Je trouve l'énergie plutôt lumineuse, même si on peut aborder des choses dures. Je trouve que les images sont extrêmement parlantes. Si j'avais connu ça avant, je pense que moi, mon premier tarot, j'aurais pas pris le tarot de Marseille classique avec les mineurs qui sont juste illisibles, enfin qui sont très durs quand on commence, qui font un peu peur. Je pense que si je devais refaire ou conseiller la moi du passé, j'aurais pris ce tarot sans hésiter. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à regarder la playlist où j'ai fait d'autres reviews, d'autres représentations d'oracle et de tarot qui sera juste dans la playlist, donc tu auras juste à accéder sur ma chaîne. Et voilà, si tu souhaites te le procurer, ça sera dans la barre d'infos, le lien. Et je te retrouve pour d'autres reviews bientôt.